l'habitat inclusif, l'idée c'est d'avoir un chez-soi sans être seul. L'idée globalement c'est que des personnes vont avoir accès à un logement, souvent un T2, qui vont être, alors il y a trois possibilités, soit qui vont être regroupés, soit qui vont être diffus à l'échelle d'un quartier, des logements qui sont éparpillés, ou troisième modalité mais qui est moins celle que nous on fait, c'est des colocations. Et après, l'idée, c'est que ces personnes ont donc leur logement ou leur chambre dans le cas d'une colocation et elles vont partager un projet de vie sociale et partagé qui va les fédérer. C'est vraiment cette idée qu'il y a à retenir, c'est que les personnes qui viennent en habitat inclusif ne viennent pas chercher qu'un logement. Elles viennent chercher un petit truc en plus et ce petit truc en plus, eh bien, c'est une vie partagée, une vie à base communautaire. Les publics accueillis au sein des habitats inclusifs, ce sont des personnes en perte d'autonomie. Et quand on dit personnes en perte d'autonomie, c'est aussi bien des seniors que des personnes en situation de handicap. Quand on dit seniors, c'est souvent à partir de 65 ans. L'idée sur ces projets-là, c'est qu'on va retrouver systématiquement de la mixité sociale. Avec, dans un projet immobilier, entre 6 et 12 habitants qui partagent cet habitat inclusif et d'autres publics. Ça peut être du logement social classique, des familles, des étudiants qui vont cohabiter. Et là, souvent, on a une vraie synergie sur un territoire, notamment parce que cette mixité sociale, aujourd'hui, elle est extrêmement attendue, aussi bien donc par nos habitants que notamment par les bailleurs sociaux, les municipalités. Donc c'est un vrai enjeu de société pour les années qui viennent. Alors l'habitat inclusif, ça vit comment ? Je dirais qu'il y a une personne clé dans un habitat inclusif, c'est l'animateur ou l'animatrice, coordinateur ou coordinatrice de vie sociale et partagée. Son objectif, c'est de mettre en mouvement le collectif d'habitants, voire de le connecter également aux autres habitants du territoire. Et cette idée, ça va être d'accompagner le collectif, mais on va dire un collectif à géométrie variable. Des fois, il y a 2 personnes qui vont participer à une activité, peut-être 4, peut-être 8 à certains moments. Ce qu'on voit par exemple ici, c'est que les habitants, ce qu'ils aiment bien et là où ils se retrouvent, eh bien, c'est les temps, on va dire l'apéro du vendredi soir, ça va être les temps aussi de réunion du conseil des habitants sur lequel ils vont prendre des décisions, y compris parfois sur un budget partagé qu'ils vont gérer entre eux, avec l'animatrice, qui leur permet de faire des choix au sein de cet habitat. Par exemple, on a envie de meubler ici, d'investir, je ne sais pas, sur une PlayStation. C'est le collectif d'habitants qui va se réunir avec l'animatrice et réfléchir à tout ça. Donc cette ressource-là, elle est essentielle parce que c'est elle qui amène cette dynamique et cette vie sociale et partagée. On va avoir d'abord une vraie réflexion sur un diagnostic de besoins, le diagnostic du territoire, les populations qui vivent sur ce territoire-là. Et notamment, ça va nous permettre d'affiner de plus en plus notre cahier des charges et le projet architectural qu'on va définir. Je vais vous citer 2 exemples qui sont assez intéressants. Là, par exemple, vous êtes sur un habitat inclusif qui a été pensé dès le démarrage pour des personnes cérébro-lésées. Donc pour une grande partie d'entre elles qui ont été victimes d'accidents de la route notamment. Donc on a travaillé très en amont avec les architectes, avec les équipes du bailleur social. Et nous, on a mobilisé également des collègues ergothérapeutes pour penser les circulations, l'organisation des espaces pour que demain, donc aujourd'hui, une personne accueillie et qui est notamment en fauteuil roulant, électrique ou manuel, puisse circuler le plus facilement dans son logement. Donc c'est notamment des portes coulissantes qui vont être privilégiées, du vide sous le plan de travail de la cuisine pour que le fauteuil puisse avancer dessous. Un autre exemple qui est intéressant, sur l'île de Nantes, on est plutôt sur un projet là, pour des jeunes adultes en situation de handicap, trouble du spectre de l'autisme. Et chaque logement a été pensé justement pour répondre aux besoins de ce public-là qui est très sensible aux stimulations sensorielles. Ça veut dire, dans notre cahier des charges, des plafonds rabaissés, des revêtements de sol qui ont été pensés pour ce public-là, des choix de couleurs et de matières qui vont éviter les surstimulations sensorielles. Et donc, c'est comme ça qu'on peut, très en amont, analyser les besoins et réfléchir au cahier des charges et donc aux futurs logements qui vont être proposés aux habitants.